Lantoven qu'on retrouve pour Raphaël pour nous commenter au moins un sujet de l'épreuve du bac philo. Vous avez attrapé on toute les a, vérité est-elle définitive? On l'a attrapé là à 9h, 9h15. Ce qui est intéressant avec un sujet comme celui-là, c'est un sujet qui est tombé, je crois, en filière ES, si j'ai bonne mémoire. Toute vérité est-elle définitive? Il faut travailler sur le mot, comme toujours en philo. Il faut avoir l'oreille musicale et c'est définitif qui doit attirer l'attention des gens. Définitif, est-ce que ça veut dire depuis toujours ou est-ce que ça veut dire pour toujours? 2 plus 2 égale 4, c'est définitif depuis toujours. Dire à quelqu'un je t'aime pour toujours, c'est prétendre à dire quelque chose de définitif qu'il est peut-être un peu moins. Et ce qui est intéressant dans cette disserte, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, c'est qu'il y a des vérités qui sont vraies de toute éternité. 2 et 2 font 4, les 3 angles d'un triangle sont égaux à 2 angles droits, Pythagore, Thalès, tout ça c'est vrai. Et puis, à l'intérieur de ces choses qui sont vraies de toute éternité, il y a des trucs dont il n'aurait pas été contradictoire qu'ils soient différents. Par exemple, votre date de naissance, Patrick, elle est vraie de toute éternité. Mais il n'eût pas été contradictoire que vous naquissiez, comme on dit, à un autre moment, un autre jour ou une autre époque. Autrement dit, votre date de naissance est vraie de toute éternité, mais vous auriez pu naître un autre jour. Oui. Donc il y a 2 statuts de vérité. C'est pas comme dire 2 et 2 font 4. Dire je suis né le 9 novembre n'est pas comme dire 2 et 2 font 4. C'est pas la même vérité. Et de fait, à l'intérieur de ces deuxièmes vérités, qui sont des vérités de fait, qui sont des vérités qui auraient pu être autrement, eh bien, il y a des vérités qui se présentent comme définitives et qui en fait ne le sont pas. La popularité d'un homme politique, ou alors ces vérités politiques qui s'offrent comme temporaires, genre la non-mixité ou la parité, en attendant que la société soit égalitaire. Ce sont des vérités, entre guillemets, qui se présentent comme provisoires. Ou bien l'amour, tout simplement, que j'éprouve, il est vrai, mais il est précaire et c'est tout ce qui fait sa valeur. L'intuition majeure autour d'un thème comme ça, sur la vérité définitive, on la trouve chez Camus. Dans un texte de jeunesse, il a 20 ans, et il a déjà la sagesse de dire la chose suivante, il dit... ici encore, il parle de Florence, de la ville de Florence, la vérité doit pourrir, et quoi de plus exaltant? Qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doive pas périr? Elle n'est pas à ma mesure, et l'aimer serait un faux semblant. Raphaël Lantoven. Vous avez suivi Stacy Martin, Taraïm? En gros, dire je t'aime, c'est pas comme dire 2 et 2 font 4. Voilà. Des questions, des demandes de précision. Allez-y, c'est pour vous là. Faites comme vous le sentez. J'ai déjà passé le bac, moi ça va. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, avec ces sujets de philo, c'est à quel point ils posent des questions fondamentales. C'est-à-dire, faut pas du tout les traiter par-dessus la jambe. Les autres sujets, le désir marque de notre imperfection, éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste? La culture nous rend-elle plus humains? Tout ça sont des questions quotidiennes et on a la chance inouïe en France en terminale de se prendre ces questions de face et d'avoir l'occasion de les creuser un peu. C'est une chance incroyable de voir la philo en terminale. On devrait la voir en première, en seconde, c'est une autre histoire, mais déjà que ça existe, c'est quand même formidable. Évidemment, une année de philo avec un seul prof de philo, ça ne suffit pas pour éveiller à la philosophie. Les profs de philo le répètent, mais je partage ce point de vue et on peut le répéter.